Alléluia. Alléluia. Amen. Rien ne durera dans ta vie si tu n'es pas discipliné. Rien. Amen. 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 Je répète et je dis, rien ne durera dans ta vie si tu n'es pas discipliné. Dieu veut élever les gens disciplinés. Quand tu es négligent dans les moindres choses, c'est sur ça que Dieu définit s'il doit te donner ce que tu demandes. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as simplement demandé. Dieu exauce à partir de plusieurs critères, parmi lesquels la discipline. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans les heures de prière, ce n'est pas seulement dans les heures ou les minutes de lecture, de méditation de la parole. C'est en tout. Dans ton habillement, dans ta gestion de tes finances, en tout. Quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, rends-moi multimillionnaire, il a l'incapacité de gérer 10 000, 15 000 que Dieu lui donne. Dieu ne peut pas le rendre riche. Quelle que soit la grandeur et la force de la promesse et des prophéties de Dieu qui pèsent sur ta vie, si tu n'as pas une certaine discipline, ça viendra. Alléluia. Lequel parmi vous est parent et va prendre les clés de la maison et donner à son enfant de 2 ans que gère la maison? Aucun. Parce qu'il n'a pas atteint la maturité. La maturité commence aussi par la discipline. Alléluia. Amen. On ne parle pas de fidélité sans discipline. C'est quand tu es discipliné dans les choses. Regardez, Dieu ne t'évalue pas dans les grandes choses. Dieu t'évalue dans les petites choses. Dis à ton voisin. La grandeur que tu recherches, ça viendra lorsque Dieu aura constaté que tu gères bien les petites choses. Amen. Donc, aussi longtemps que tu es incapable de gérer ce qui appartient à quelqu'un d'autre, peu importe tes jeûnes et tes prières, Dieu ne te donnera pas ta part. Je te prends un exemple simple. On te confie une petite boutique et tu gères ça avec une telle négligence, avec une attitude je m'en fous ici. Dieu ne te donnera pas ta propre affaire. Parce que Dieu, pour la simple raison que Dieu évalue ta capacité à pouvoir gérer ce qu'il prépare à te donner qui t'appartient en observant comment tu gères pour l'autre. Amen. Amen. Donc si j'habite chez une de mes mamans qui est ici, et que parce que ce n'est pas chez moi et qu'elle m'héberge, que quand je me réveille, je ne tresse pas le lit, je cache la saleté sous le lit, les choses comme ça. Tu viens de démontrer à Dieu que la maison que tu cries à lui depuis, il ne va pas te donner ça. Personne n'a jamais rien mal gardé qui lui appartient. Personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te parle de ces choses avant de c'est l'introduction du message que je te donne. Parce que souvent on attaque des esprits alors que le problème c'est notre indiscipline. Si tu veux connaître le niveau de maturité de quelqu'un, observe son niveau de discipline. Aucun grand homme qui atteint les sommets sur cette terre n'est pas discipliné, aucun. Tous sont d'une discipline de fer. J'ai suivi l'apôtre Mohamed Sambo dit quelque chose qui a confirmé beaucoup de choses dans mon esprit. Il dit, la plupart des grands hommes de Dieu que tu vois, il dit quand tu vois un homme de Dieu traîner une foule, et il a une foule dans son église, c'est que c'est un homme qui passe trop de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ta récompense est déjà disponible, mais elle est bloquée à cause de ton indiscipline. Est-ce que certaines mamans ici ou papa se rappellent que quand votre fille, avant qu'elle ne soit grande, votre fils, il était petit, tu donnais d'abord 25. Certains d'entre vous allaient jusqu'à dire, dans les 25 que je te donne, j'attends que tu épargnes
Et samedi, tu disais, tu as épargné combien? Ou bien à la fin du mois. Pourquoi le parent fait ça? Il veut évaluer s'il est digne de passer au niveau supérieur. Tu es ici. Les gens sont calmes. Oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu te donne un peu, 50. Tu gères comment? Après un temps. Est-ce que tu payes la dîme dans les 50? Non, 50 est trop petit. Je vais payer la dîme dans 50 comment? Amen. J'ai un de mes fils ici qu'on m'a confié là. Mon autre fils a dit que tous les samedis, les dimanches, je vais te voir payer la dîme. Et il paye la dîme. Il arrive là, je crois que c'est 500 000 francs. Il dit voilà la dîme. Parce que les gens se disent qu'il faut. Je te promets que ce n'est pas que la prière qui traite tout. Non. Il y a la discipline. Dis à ton voisin, il y a la discipline. Si tu veux percer, il y a la discipline. Oui. J'ai remarqué un truc chez les chrétiens en général et les chrétiens de la chapelle en particulier. Ils sont les meilleurs mauvais gestionnaires financiers. Les meilleurs mauvais gestionnaires. Alléluia. Les meilleurs mauvais gestionnaires. Oui, financiers, c'est vrai. Alléluia. Si avec, je vais dire quelque chose qui va déranger certaines personnes, mais c'est la vérité. Ça, je te dis vrai, parce que je l'ai expérimenté. Si avec 50 000 francs, hormis le loyer payé, tu n'arrives pas à gérer ta petite maison peut-être à 3 ou à 4, c'est que même 100 000 tu pourras. Je parle par expérience, c'est pas comme qui te dit par expérience. Je touchais 14 000 à la victoire. Dans 14 000, je paye le loyer de 15 000. Donc tu vois d'abord qu'il y a un manque de 1000 francs. Un jour c'est 16 000, l'autre jour c'est 32 000, l'autre jour c'est 10 000. Mais dans tout ça, je ne savais pas que Dieu était en train de m'apprendre à gérer. Quelqu'un que tu vois être un grand gestionnaire financier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a connu la misère. Certains d'entre vous, Dieu vous maintient dans la pauvreté et la misère. Parce que le pain qu'il te donne, tu ne connais pas Jésus. Pour toi, l'argent ne suffit jamais. Ça ne suffira. Même si on te donne 1 million le mois, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la vérité là te pénètre. Le temps va venir, je vais te montrer comment on gère l'argent. Alléluia. Si ton loyer coûte plus de 20% de ton revenu, tu viens de signer ton arrêt de pauvreté. Ok, revenons à notre truc. Donc, troisième point, c'était la puissance de la croix. On reviendra sur ça un jour. Je répète, Julienne, ris bien, mais c'est vrai. Si ton loyer coûte plus de 20% de ton revenu, tu viens de signer ton décret. Tu ne peux jamais être pauvre. Au contraire, tu viens non seulement de signer ton décret de pauvreté, mais tu viens de signer un pacte avec les dettes. Bon, on reviendra sur ça un jour. Dis à ton voisin. On reviendra sur ça un jour. Plus de 20%. Tu ne peux pas être riche. Alléluia. Tu ne peux pas être riche. Tu vas t'endetter tous les jours. Et tu vas dire, mais je ne sais pas, il y a un esprit. Non, il n'y a pas un esprit. C'est que tu as mis l'argent quelque part qui est en surplus de tes dépenses que tu ne devrais pas mettre l'argent. Tu ne devrais pas mettre l'argent. L'église aussi là que nous louons, le montant de ça est trop bas par rapport à mes revenus. Je suis prêt à réfléchir. C'est moins de 20% de ce que Dieu me donne le mot. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Ce que je te parle ici, ce n'est pas ça que je dois t'enseigner ce soir. Les gens se plaignent, regarde, on aura prié pour marteler l'esprit de pauvreté. Mais si tu ne commences pas à discipliner tes dépenses, tu seras pauvre.
Parce que par la grâce de Dieu, le jour où on reviendra, je vais te démontrer comment tu peux être fonctionnaire et salarié. C'est-à-dire tu travailles dans le privé et tu deviens riche. En travaillant pour quelqu'un. Jusqu'à il entre chez toi et dit que tu me voles. On reviendra sur ça un jour. Alléluia. Dis à ton voisin. On reviendra sur ça un jour. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Donc, la troisième chose, c'est la puissance de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi, tu ne peux pas. Une des choses que Satan a tellement peur, c'est la croix. Je ne te parle pas d'un bois qu'on a fabriqué. Parce que les démonstrations que l'esprit va te donner, les profondeurs avec lesquelles on va entrer dans l'enseignement, tu vas comprendre. Je ne parle pas d'un bois que tu prends, tu colles sur ta maison. Ça ne fait peur à aucun démon. Laissez les films qu'on vous trompe là. Ça, c'est les films montés de toutes pièces par les Illuminati. Ça ne fait peur à aucun démon. J'ai reçu plein de gens qui viennent avec les croix ici. Il a la croix ici, il a encore l'autre encore au pied. Si on soulève le slip, il y a encore même la croix là-bas. Mais il dit, je suis oppressé. Je vais t'expliquer la croix de Jésus. Écoute-moi, j'ai été catholique. Alléluia. Vous savez, j'ai un peu peur pour le nouveau pape là, parce que lui là, on risque de le finir plutôt. Parce que l'élan qu'il vient, il veut être droit là, il va contre le système. Il est trop droit. Amen. Il est trop droit. Il commence à sortir les gens d'enseignement qui est vraiment public, que le système ne veut pas. Certains ne savent pas, avant celui qui est mort là, il y a eu un qui a démissionné. Vous ne connaissez pas pourquoi il a démissionné. On vous dit ça. On l'imposait les choses, il a dit que ce n'est pas dans la vie, tu ne peux pas faire ça. C'est pour ça qu'il a dit que je démissionne. On a dit que non, c'est un problème de santé. Je crois que c'était Joseph Ratzinger, c'est son vrai nom. Mais son nom de capoter là, j'ai oublié. Mais c'était Joseph Ratzinger. Mais on a dit que non, tu sais, il est fatigué, c'est faux, ce n'est pas ça. Il voulait bien appliquer la Bible et eux aussi disaient que non. On a dit que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. La croix est la chose qui fait riche. Lorsque le diable voit la croix, il panique, l'enfer panique, les démons sont dans le tourment. J'ai dit, tout ce qui te retient, ça te lâche à cause de la croix. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Les gens ne connaissent pas la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Lorsque Satan voit que tu es crucifié à la croix, oh, il commence à reculer. Parce que la croix ne rappelle qu'une seule chose à Satan, son échec. Lorsque Satan utilisait les soldats romains pour clouer Jésus, il était convaincu dans son être qu'il était en train de tuer Jésus. Jusqu'à ce que Jésus soit sur la croix et pousse le dernier soupir en disant « Tout est accompli !» Et qu'il est mort. Il dit « Hé, quelle erreur !» Donc c'était moi-même. Oui, c'était toi-même. Il y a des personnes qui croient que tout ce qu'ils ont fait, c'est ils sont en train de t'enterrer, de te détruire. Mais l'heure est arrivée. Amen. Elle est déjà là. Amen. Ils ont constaté que c'était eux-mêmes. Oh, je ne sais pas si tu parles à quelqu'un ici. Pendant qu'ils sont en train d'incanter ton nom dans des calebasses, le temps où il prend le couteau, il pique, il se rend compte que c'est son propre visage. Je déclare, tu feras tes ennemis tomber cette fin d'année. Au nom de Jésus. Amen. Quand je priais, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens que Satan tient dans la sorcellerie. Ce soir, la puissance de Dieu va te laisser. Amen. Ça va te libérer par la force. J'ai dit, il m'a dit ça clair. Il y a plein de gens qui viennent ici, Satan les tient dans la sorcellerie. Donc quand la croix vient, l'enfer est obligé de fuir. Alléluia. Amen. La croix ici, c'est l'image de ta mort en soi. Et c'est un message que les gens n'aiment pas dans l'église. Celui qui meurt en lui. Parce que le seul moyen de mourir en Jésus, c'est d'accepter la croix. La croix, c'est l'image de ton candidat qui est mort. De tes œuvres charnelles qui ont été crucifiées. Quand tu es mort à la croix totalement, et que Satan ne voit plus rien en toi que Jésus, lorsque tu dis, oh Dieu, l'enfer tremble. Amen.
Après ce soir, quand tu vas te tenir, Satan va trembler. La sorcellerie de ta famille, de ton village, ça va trembler. Et ça va tomber. Au nom de Jésus. Ce matin, pendant que je venais continuer ma prière, après avoir commencé ça dans la chambre, je venais continuer ça ici à l'église. J'ai mon voisin qui m'a vu, il me dit, parce que le ballon vient, le pied là, oh. C'est peut-être 4 fois. Et qui voisin, c'est quoi ça? Il me dit, moi, je ne sais pas. Il dit, parce que je n'ai pas dormi la nuit. J'ai même cru que vous avez passé la nuit. Je dis que non, j'étais fatigué, moi je suis allé dormir. Il dit, sinon je devais venir vous trouver, je n'ai pas dormi, j'ai été oppressé dans moi. Il dit, ça faisait mal, j'ai anticipé lui. Le pied est devenu comme ça. Quand je vois ça, je dis, frère, ça c'est une attaque, ça c'est la sorcellerie. Je te prends cet exemple pour te dire. Je vais donner maintenant une révélation que certains vont me condamner, mais les plus matures vont dire. On aime dans la chair, mais on rend le mal pour le mal dans l'esprit. Ça c'est bien. Va méditer sur ça. Je dis, je t'aime tant que tu es dans la chair, mais quand on se trouve de l'autre côté, c'est œil pour œil, dent pour dent. Celui qui a compris a compris. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, il ne parle pas d'un ennemi qui est hors, qui est spirituel. Donc lorsque toi tu viens, tu m'attaques en esprit. Non, Jésus m'a dit de ne pas t'aimer. Je dois te tuer. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi Dieu a tué Hérode? Hérode était un grand mystique, un sectaire, un occultiste. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la maladie qui a tué Hérode, c'est Dieu. Et maintenant quand Hérode meurt, qu'est-ce que Dieu dit à Joseph? Il dit maintenant ceux qui en voulaient, il n'a pas dit celui. Ça veut dire que Hérode était toute une clique de sorciers, un groupe de sorciers qui s'était attaqué à Jésus. Ce n'était pas qu'Hérode seul. Il dit ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Il y a des gens que tant qu'ils ne meurent pas, ton salut n'est pas possible. Je te prophétise ce soir. Qui que ce soit s'est assis sur ta vie, j'ouvre la terre, ça l'avale, il meurt. Au nom de Jésus, il meurt. Je ne joue pas avec ça. Ma fille m'avait ceux qui ont faisait la délivrance ici vendredi dernier. Oh, c'était brûlant, c'était brûlant. Avant ça, vous savez, les choses de Dieu sont bizarres. Elle a fouillé son bordereau jusqu'à... Je ne sais pas, c'était jeudi ou mercredi ou mardi. Bref, de lundi à... Elle a fait je ne sais combien de tours dans l'église pour chercher son bordereau. Le bordereau là, on n'a pas trouvé. Curieusement, on fait la délivrance vendredi. Lundi, on trouve le bordereau. Vous vous rappelez de ce que le monsieur l'a dit, je dois bloquer sa vie. Donc ça veut dire que c'est un problème mystique. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que depuis tu pries, tu utilises tes relations, ça ne marche pas? C'est parce que la sorcellerie a avalé ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur ça. Au nom de Jésus, par la vertu du pouvoir qui me sont conférés ce soir, toute personne assise sur ta vie, les feux le brûlent et il te lâche. Qui que ce soit t'a avalé, il te vomit ce soir. Il te vomit ce soir. Je joue pas avec ça. Curieusement, on dit, ah, mais ton bordereau était là. Pourtant, on a cherché. Renverser le bureau, renverser. Elle a fait les tours fatigués. J'ai dit, finalement, j'ai dit même à ma femme que tu es sûr que ta fille a réussi. Elle dit, ah, moi, je ne sais pas où. J'ai dit, mais elle veut dire la vérité. Tu as réussi. Papa, j'ai réussi. Ah. Parce que moi-même, avec dit ça, je n'ai pas cherché à savoir. On a aussi fêté seulement. Alléluia. Elle dit, mon nom est sorti, je n'ai pas cherché. La joie m'a pris, j'étais tellement content. On n'a pas. Alléluia. Donc, lorsque ta vie est mise sur la croix, tu deviens quelqu'un, numéro 1, invisible dans le monde mystique occulte du diable. Numéro 2, un détracteur de Satan. Ça veut dire un prédateur. Ça veut dire le diable n'est plus pour toi un prédateur, il devient ta proie. Oh, les gens ne comprennent pas. Ça veut dire, écoute, quand tu laisses le Seigneur par l'esprit te crucifier,
ce sont les sorciers et tes ennemis qui font des cauchemars à ton sujet. Les gens n'ont pas compris ça. Ça veut dire qu'on dort te voir, maman, tu poursuis les gens dans les rêves. Donc tu vois, tu imagines un sorcier se lever et dire que mais d'habitude c'est moi qui poursuis les gens. Comment se fait-il que cette femme est dans mes rêves et elle me tape et je me réveille, il y a les traces? Ça veut dire qu'elle est plus forte. Après ce soir, les gens vont te trouver. Tu les tortures. J'envoie l'Esprit de Dieu prendre ton image dans les rêves des gens. Et que ce soit t'a fait souffrir, Dieu le presse dans les rêves. Dieu le torture dans ses songes. Il n'a pas de répit ni de paix. Au nom de Jésus. Lis le verset, chapitre 3, le verset 5. Je vais t'expliquer la croix en profondeur. Parce que tu ne peux pas combattre Satan avec les armes de Satan. Pour que tu puisses avoir une victoire certaine et un impact efficace et efficient, tu as l'obligation de combattre Satan avec les armes de Christ. Or, 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non, elles sont puissantes pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements. Les armes, elles sont puissantes. Ce sont les armes de Dieu. Colossiens chapitre 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir. Donc tu vois, voilà le secret. Si tu veux que tes prières transcendent les espaces mystiques et atteignent les forces occultes, fais donc mourir les œuvres de la chair qui sont sur la terre. Oui, lesquelles œuvres? L'impudicité, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, oui. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ça veut dire l'amour de l'argent est une idolâtrie. Donc il dit, si tu veux avoir la supériorité sur les puissants des ténèbres et anéantir les registres sataniques, fais mourir les œuvres de la chair. Et comment les fait-on mourir? À travers l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de moyen. Alléluia. À travers quoi? L'œuvre de la croix. Parce que lorsque tu crucifies ta chair, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Tu sais ce qui se passe lorsque c'est Christ qui vit en toi? Tu deviens une terreur pour Satan. Ta lumière devient explosive. Ta présence neutralise les activités des ténèbres. Lorsque tu ouvres ta bouche, c'est le ciel qui envahit ton espace. Oui. Fais-toi mourir. Il n'y a aucune possibilité pour quiconque d'avoir le dessus sur les puissances de sa famille s'il ne fait pas mourir les œuvres de sa chair, s'il ne meurt pas à la croix. Alléluia. Ok. Je vais vous expliquer l'affaire de la croix. Ma fille, lève-toi. Viens. Rosie, viens. Laisse tes cahiers. Viens. Voilà la sœur Gladys. Alléluia. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a rencontré le Seigneur, elle aime le Seigneur, elle est passionnée pour Dieu. Mais depuis, Satan a réussi à avoir accès à sa vie à cause d'une seule chose. Les œuvres de sa chair dont elle ne veut pas se séparer. La bouche qui parle mal, la colère qui envahit son être, les mauvaises pensées qui, t'as dit, font leur festin dans son esprit et les choses semblables, fornication, adultère, tout ce qui va avec. Alléluia. Et elle va se tenir, on va dire acclame et prie, elle va prier. Ce qui se passe, c'est quoi? Lève-toi un peu. Maman Sylvie, viens. Alléluia. Je t'explique ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, les œuvres de la chair, là, ça dégage des odeurs. Et des odeurs que seuls les démons peuvent percevoir, ainsi que les anges, les êtres spirituels. Donc, ces odeurs de ces œuvres charnelles attirent la présence des démons, comme l'eau de poisson attire les mouches. Donc, maintenant, elle se met à prier. Elle est venue un vendredi soir. Acclame et prie. Quand elle prie, il y a un feu qui commence à se dégager. Ce feu éloigne. Alléluia. Ces esprits. Maintenant qu'elles sont dit que non, quand je venais ici, j'étais lourd, je me sentais chargé, je me sentais pesé, j'avais telle douleur, c'est parti, j'avais mal au dos, mais curieusement ça a disparu, j'avais un problème d'estomac, mais curieusement ça part. Dès qu'elle sort, maintenant qu'est-ce que ce démon attaque? Il veut voir si Gladys a crucifié les œuvres de la chair. Ce qui fait revenir cet esprit, parce que chaque attitude que tu as est une invitation à des esprits. Chaque langage que tu tiens est une invitation à des esprits. Est-ce que quelqu'un ici?
Chaque comportement que tu as est une invitation à des esprits. Je vais plus loin. Même certains habillements sont des invitations à des esprits. Pourquoi est-ce que lorsqu'une fille porte des mini-jupes, les gars sifflent? Ça veut dire que c'est un esprit d'impulsivité. Donc maintenant, il est out, mais sauf qu'il n'est pas éloigné d'elle. Alléluia. Il la suit, mais à distance. Mais après un moment, les œuvres de la chair commencent. Dès que ça recommence, l'esprit là revient. Ouf! Les mêmes problèmes qu'on a prié, c'est parti, ça revient. Les mêmes soucis, ça revient. Là-dit, les rêves là ont encore recommencé, ça a encore recommencé. Là-dit, la douleur là du dos là, c'est encore revenu. C'est ça. Parce qu'elle porte en elle ce qui permet, ce qui appartient au diable, il n'appartient pas à Dieu. Jusqu'au jour où elle se décide, après avoir écouté l'enseignement sur la puissance de la croix. Et voilà Jésus qui est à la croix. Alléluia. Amen. Et Jésus qui est à la croix dit, viens me trouver à la croix. Non Seigneur, c'est trop du viens. Le jour où elle décide d'abandonner tout ça, et ça ne passe que par l'œuvre de la croix grâce au Saint-Esprit, et ceci avec notre volonté. Elle vient, elle meurt à la croix. Quand elle meurt à la croix, elle est morte à la croix. L'Esprit l'a dit, je n'ai plus possibilité d'entrer. Au contraire, elle devient une menace pour moi. Adam, il ne fuit pas seul, il ramasse toutes ces choses et il fuit. Si tu dis Amen, Dieu fait quelque chose dans ta vie ce soir. Ça, c'est ce qu'on appelle le flot de la croix. Et c'est là-bas où le diable neutralise et tient captif beaucoup de chrétiens, les empêchant d'abandonner et de mourir. Aucune bataille ne peut être acquise dans le règne de l'esprit en tant que chrétien comme étant une victoire jusqu'à ce que tu laisses la croix faire son œuvre. Alléluia. Parce que le but de la croix, c'est que tu meurs et que Christ vive en toi. C'est que tu fasses comment? C'est que tu fasses comment? Gladys, reviens Rosie. Sinon les gens ne vont pas bien comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Tiens-toi là Rosie, tiens-toi derrière. Comme vous étiez en train de faire. Voilà. Alléluia. Maintenant elle a trouvé Jésus à la croix. Regarde ce qui se passe. Amen. Maintenant l'esprit là-bas, lève-toi encore. Si tu n'es pas l'esprit au nom de Jésus, tu es rempli de l'esprit. C'est une image, Seigneur, c'est une image. Amen. Maintenant l'esprit là, parce que souviens-toi dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, je pense, la Bible nous dira ceci, le diable. Donc toi qui es assis à la maison, tu dis que non, comme on a prié, je me repose. Satan ne se repose jamais. Tu ne verras aucun sorcier jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, dit qu'il se repose. Est-ce que tu sais que lorsque tu réussis à brûler des sorciers et retourner leur sorcellerie contre eux-mêmes, pour eux c'est la motivation d'aller chercher encore une puissance supérieure de sorcellerie pour revenir. Ils ne se fatiguent pas. Maintenant regarde, qu'est-ce que l'esprit a fait? L'esprit va utiliser ma fille, lève-toi. Alléluia. C'est ce qui se passe. Il va manipuler celle-ci et c'est une soeur en Christ pour l'énerver. Mais comme elle est morte, regarde, sa chair va vouloir revenir à la vie. Elle va vouloir réagir. Regarde ce que Jésus bloque ses mains. Elle fait que crier sur elle, crier sur elle, crier sur elle. Elle dit, tu peux faire quoi, tu peux faire quoi, tu peux faire quoi. Maintenant, elle ne sait pas ce qui se passe. Jésus parle par sa bouche et dit que Dieu te parle. Amen. Amen, amen. Et comme elle est partie, son cœur propre, il n'y a rien dedans. Après, elle dit, Gladys dit, mais c'est moi Gladys. On gronde sur moi comme ça. Et je ne fais rien. Et on me fait ça, tu peux faire quoi? Et je ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle-même, elle ne se rend pas compte qu'elle est morte. Et que c'est Christ qui opère au travers de ses gestes. Amen. Satan ne se décourage pas. Il soulève une autre personne. Lève-toi, mon fils. Il soulève. Bam! Parce que c'est que Gladys avait un faible. C'était l'alcool. Il utilise celle-ci. Oh, ma coupe, c'est comment? Viens. Ouais, je suis dans les problèmes. Trouve-moi quelque part là-bas. Ouais, trouve-moi. Au bar. Non, tu sais que moi j'ai donné ma vie. Moi je ne peux plus aller au bar. Bon, trouve-moi au restaurant tel. Qu'elle arrive au restaurant, on met les whisky là, plein de différentes marques. Elle sait que c'est sa faiblesse. Mais curieusement, avec ça, sa chair va agir. Que prend même un peu, non. Est-ce que ça tue? Mais vous savez, lorsque Satan veut te détruire, il commence par un peu. Il ne commence jamais par beaucoup. Demande à tous ceux qui sont devenus ivrognes. C'est toujours un verre.
Demande à tous ceux qui sont devenus des accros du sexe. C'est toujours une seule soirée de sexe. C'était pas deux. Et c'est ça, ils ont commencé à ne plus pouvoir. Maintenant, regarde. Dès que ça se passe, elle ne comprend pas, elle dit que non, merci. Mais voilà, non, merci. Et elle sort de la bête et dit, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce qu'il arrive, c'est que progressivement, Jésus est en train de gagner du terrain. Amen. Ce qu'il arrive, c'est que sa chair est en train de mourir, Christ est en train d'être manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand elle va se tenir pour prier, dis Seigneur, tu sais que tu as déjà ouvert une porte. Elle n'a pas fini de parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle prie, Dieu ne la voit plus. Dieu voit Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Lorsqu'elle aide quelqu'un, Dieu ne la voit plus, Dieu voit Christ. Lorsqu'elle pardonne, Dieu ne la voit plus, Dieu voit Christ. Donc tout ce qu'elle demande, voilà pourquoi quand Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Écoute, les gens n'ont pas compris la profondeur de ce verset. Quand il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnera. Il n'est pas en train de dire que c'est une formule magique. Non! Il est en train de dire, lorsque vous serez revêtus de moi, et comme j'étais sur terre, et j'étais totalement mort à moi, et tout ce que j'ai demandé au Père, le Père me donnerait. De la même façon, lorsque vous serez revêtus de moi et totalement mort en vous, tout ce que vous allez demander, Dieu vous le donnera. Parce que c'est moi qui le ferai en vous. Amen. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. La meilleure façon de crucifier la sorcellerie dans ta vie, de manière à ce qu'elle n'agisse plus, c'est que tu commences par te crucifier toi. Les âmes les plus faibles dans le monde spirituel, c'est le feu, le tonnerre et tout ça, c'est ça. C'est faible. Tu sais pourquoi c'est faible? Parce que ça devient inefficace quand Satan se reconnaît en toi. Mais lorsque le ciel se reconnaît en toi, quand tu dis oh Dieu, dans oh Dieu là, il y a le tonnerre, il y a le feu, il y a la foudre, il y a tout. Tu n'as plus besoin de rien dire. Gloire à Jésus. Après ce soir, tes oppressions nocturnes s'arrêtent. Après ce soir, tes oppressions nocturnes s'arrêtent. Après ce soir, toute activité de sorcellerie dans ta maison prend fin. Au nom de Jésus. Ne jouez pas avec ça. Si tu veux neutraliser la sorcellerie, neutralise-toi. J'ai l'habitude de dire, c'est la vérité. Écoute-moi. Personne ne peut être efficacement une terreur contre Satan s'il n'arrive pas à se dompter lui-même. Personne ne peut dompter les puissances occultes s'il ne se dompte pas lui-même. S'il n'a pas suffisamment revêtu Christ. Donc une des raisons pour lesquelles la sorcellerie continue d'opérer dans ta vie, c'est que toi-même tu n'arrives pas à te dompter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu n'arrives pas à te dompter, c'est la vérité. Laisse tout ce que tu racontes, tu n'arrives pas à te dompter. Je crois que c'est mardi ou mercredi, un de mes fils, il a envoyé son voice par WhatsApp, je pense que j'ai envoyé ça à Julien. Parce que le seul moyen pour que ta lumière brille avec une telle intensité et que tu sois capable d'entrer dans une forêt, dans un autre pays perdu quelque part et que tu enlèves quelqu'un de là-bas. Si tu n'es pas mort, comme tu pars là, tu ne reviendras. Comme tu pars quoi? Mon fils là m'appelle, il me dit, j'étais même fatigué, on sortait de la prière, j'avais prié, une partie de la nuit, prié là, j'étais épuisé, je n'ai même pas lu les messages. Il a envoyé un SMS, WhatsApp. Finalement il appelle, je dis oui, tu dis à quoi? Parce que j'étais épuisé. Il me dit, oh, il y a ma petite soeur au Gabon, on l'a amenée aux urgences. Elle est dans les... On appelle même ça quoi là? Elle a perdu connaissance, elle ne réagit pas, on a déjà tout fait, rien. Il a dit bon, dis qu'il m'appelle. C'est que je te donne un témoignage quand l'œuvre de la croix est en toi. Ce n'est pas une affaire de pasteur, non. Ça concerne quiconque est né de Dieu, quiconque est né de nouveau, quiconque appartient à Jésus-Christ. Et quand on me met en contact avec la fille, je dis, la maman dit, oh c'est ma fille, elle s'appelle Divine. Je dis, bon, mets le téléphone au parler, mets ça à côté de son oreille. J'ai fait une prière, j'ai dit, je t'enlève de la forêt où tu es. Et après, j'ai dit, Divine, lève-toi. Et Divine s'est levée. Simplement, comme ça. Comme ça. Tu ne peux pas
neutraliser les ténèbres dont ta lumière ne peut contrôler. C'est l'intensité de ta lumière qui détermine le territoire que tu peux dominer. Quand ta lumière est jaillissante et aveuglante, tu deviens comme le soleil. Une des caractéristiques que plusieurs ne connaissent pas de Lucifer, qui est devenu Satan. Satan était plus brillant que le soleil. Très peu parmi nous peuvent regarder le soleil dans les yeux. Mais je peux te promettre que par rapport à l'éclat qu'il dégageait, le soleil ne brille pas. Le soleil, c'est l'obscurité. C'est pour ça qu'on l'appelait astre brillant du matin. C'est un contraste. Astre brillant du matin, comment? Un astre brille dans la nuit parce qu'il y a les ténèbres. Mais on dit astre brillant du matin. Ça veut dire que quand il se déplaçait, c'est la journée dans son éclat la plus parfaite qui se déplaçait. Donc quand il entrait quelque part, le soleil n'existait pas à l'époque, c'était lui le soleil de Dieu. Je peux te promettre une chose, Satan regrette amèrement. Mais son orgueil ne peut pas lui permettre de dire je regrette, mais c'est vrai. Parce que le prestige, qu'il y avait très peu d'anges avec ce prestige au ciel, il a perdu cet éclat. Dieu l'a humilié en disant je n'utiliserai aucun ange pour te battre. Je vais utiliser ce qui est moins qu'un ange, à savoir toi. C'est pour ça que Satan te fait la guerre. Tu te rends compte que tu as des pouvoirs extraordinaires et Dieu crée un animal pour te dompter. Avec tous tes pouvoirs. Les gens ne connaissent pas qui sont en Christ. La puissance des ténèbres vous torture parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes en Christ. Il ne suffit pas de dire que je suis fils de Dieu, je suis né de Dieu au nom de Jésus. Non! Il y a deux paramètres authentiques qui établissent ton autorité et manifestent ton identité en Christ. Numéro 1, ta mort en soi. Numéro 2, ta profondeur en Christ. Comme ça, quand tu parles, on sent que l'homme s'y pèse. Oh, les gens s'y ne sont pas ici. J'ai suivi l'apôtre Yvan Castano a dit je mets au défi tous les sorciers de RDC. Je vous donne, oh, je voulais vous donner mes cheveux, mais j'ai la calvitie. Je vais vraiment vous donner mon haut. Vous donnez un de mes poids, allez pratiquer. Asseyez-vous vous tous, je vous mets au défi. Tuez-moi. Ok, va aussi tester. Je serais très heureux de venir à tes obsèques et de manger. Et de m'empiffrer bien en secouant et en mangeant le poulet. Dit ouais, il est mon vite. Ouais, Seigneur, pourquoi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai expliqué à quelqu'un ce principe. J'ai dit, dans le règne de l'esprit, nous, le Seigneur est tellement discipliné, ordonné que nous fonctionnons par grade. Amen. Amen. Plusieurs d'entre vous ne le savent pas, mais quand on dit l'Éternel des armées, c'est parce que chaque personne qui donne sa vie à Jésus entre est recrutée d'abord dans l'armée de Dieu. Amen. Oui, tu nais avec des grades. Ça commence par soldat, ensuite tu gravis en fonction de certains paramètres. Tu gravis des échelons et tu montes. Et le paramètre le plus crucial, c'est la croix. Parce que nous tous, authentiques enfants de Dieu que nous sommes crucifiés à la croix. Mais notre niveau de mort à la croix est déterminé. Notre impact est déterminé par notre niveau de mort. Il y a des gens qui à la croix ils disent même si je suis à la croix, ils refusent de mourir. Alléluia. Ce que je te dis frère, lis ça dans ta Bible. La Bible dit qu'il y avait des brigands à la croix, mais Jésus est mort avant eux. Jésus a dit, je suis allé à la croix, je meurs vite. Et ils ont dit non, je ne peux pas mourir comme ça, je veux me battre, j'ai espoir. Tu as espoir de quoi? Il y a des gens à la croix, au lieu de mourir, il dit je ne meurs pas. Il est à la croix. Parce que la croix c'est également l'image des épreuves, des temps difficiles, de la souffrance que Dieu envoie dans ta vie. Oh, écoute-moi. Ce ne sont pas toutes les batailles auxquelles tu mènes que Satan est derrière. Et même si un soi-disant démon opère et parle, il ne peut l'opérer que parce que Dieu lui a dit oui. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Étant enfant de Dieu, rien n'arrive dans ta vie si Dieu ne permet que ça n'arrive. Donc c'est pas parce que le démon est trop puissant. Non, Dieu est derrière ça. Et au lieu de passer ton temps à pleurer Dieu jusqu'à quand? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Parce que Paul va te dire, toi le démon là c'est pointable, mais pour moi c'est de façon constante. Il dit, et Dieu a permis à Satan envoya un de ses anges, mettre une écharpe sur ma vie, pour que je ne m'enorgueillisse pas.
Paul était très maladif. Il était tellement malade qu'il avait des problèmes de vue. Il était tellement maladif. Il ne voyait pas bien. Donc le jour où Dieu lui faisait grâce qu'il voyait un peu bien, il écrivait certaines lettres. Mais sinon la quasi-totalité de ces lettres, c'est lui qui les a écrites. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas de mourir suffisamment à la croix, écoute-moi, il y a des batailles et des guerres dans ta vie qui n'arrêteront pas. Pourquoi? Parce que ces batailles et ces guerres viennent de l'Éternel. Ça ne vient pas de tes... Chauffe le feu, chauffe l'huile au feu spirituellement, verse sur la tête de tes ennemis. Je t'ai dit le truc là, cela. C'est comme si tu as multiplié la tête des serpents. D'autres poussent. Parce que dans tout ce que Dieu te fait subir, il cherche une seule chose, meurs. Fais quoi? Dis à ton voisin, meurs. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit d'aller se suicider, amen. Faut pas comprendre mon message. J'ai quelqu'un dit, ah, en tout cas moi ça m'arrange même parce que la vie me dépasse. Je suis fatigué de la vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, revêt-toi de la croix. Revêt-toi de la croix. Et tes victoires seront certaines. Tes victoires seront certaines. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, verset 14 à 15. Alléluia. Donc un homme qui est mort à la croix est authentiquement un disciple du Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église que Jésus reconnaît comme disciples. Il y a une différence entre membre de l'église et disciple de Jésus. Amen. Un disciple du Seigneur, numéro 1, lorsqu'il vient à l'église, indépendamment des frustrations qu'il a dans l'église, reste dans cette église parce qu'il cherche Jésus. Amen, amen. Dis amen. Amen. Un membre d'église attend une occasion de chute pour partir. Un disciple suit le Seigneur non pour les miracles mais par passion et amour pour lui. Mais quelqu'un qui est membre d'église cherche les miracles et cherche les célébrations. Alléluia. Quelqu'un qui est disciple du Seigneur a une intimité avec Dieu. Mais quelqu'un qui est membre d'église donne pour qu'on le voie, pose tel acte pour qu'on le célèbre. Quand on prêche, qu'on cite son nom, c'est différent. Je prie pour toi que tu deviens authentique disciple de Jésus. Amen. Oh, dis un bon amen. Amen. Oui. À l'époque de l'église primitive, ils avaient culte tous les jours. De lundi à dimanche, culte. À une heure précise. Et c'était toujours dans l'après-midi. Si je m'en tiens à Actes chapitre 3, c'était toujours dans l'après-midi. Tous les jours, ils allaient normalement, ils priaient, ils écoutaient les enseignements des apôtres, ils partageaient le pain ensemble, ils prenaient la scène tous les jours. Alléluia. Ce qui fait que lorsque l'heure d'aller à l'église venait, même si tu étais quoi, tu arrêtais le travail, tu partais, ce n'était pas qu'on te forçait, c'était naturel. Il y avait des gens qui marchaient des kilomètres et des kilomètres pour aller dans ce culte. Mais aujourd'hui, non, je ne peux pas venir parce que j'ai trop les clients devant moi. Et vous voyez, c'est ceux à qui le salut n'est pas destiné qui ont copié ça. Gloire à Jésus. Amen. Lequel d'entre vous, si ton enfant est en train de mourir et tu as beaucoup de clients devant toi, tu ne vas pas les chasser pour aller sauver ton enfant. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il est question de Jésus et c'est l'heure de le rencontrer, j'ai trop les clients devant moi? Dis à ton voisin, ça doit changer. Alléluia. C'est la preuve authentique que ta mort en soi n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Tu n'es pas suffisamment mort à la croix. J'ai dit Hébreux 12, 14 à 16. Tu n'es pas suffisamment mort. Alléluia. Oui. Oui. Tu n'es pas suffisamment mort. Hébreux 12. Hébreux 2, 14 à 16. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants participent à quoi? Au sang et à la chair. Il a également participé lui-même. Il a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantisse. Il fait quoi? Il anéantisse. Quoi? Celui qui a la puissance. Celui qui a la puissance de la mort. De la mort. Écoute, attends. Ça veut dire Jésus t'enseigne ici que parce que l'œuvre où Jésus meurt à la croix, là, on croit que non, c'est seulement pour sauver l'humanité. Non, c'est un acte exemplaire qu'il est en train de nous montrer. En fait, il dit suivez le même modèle mais sous une autre forme. Non plus aller mourir à la croix pour que les gens prennent les clous. Non, mais mourir en toi parce que quand tu meurs en toi, la puissance de la mort n'opère plus dans ta vie. La puissance de l'échec ne fonctionne plus dans ta vie. La puissance de la pauvreté ne fonctionne plus dans ta vie. La puissance de la sorcellerie n'a plus accès à ta vie.
Parce qu'en toi, ce n'est que Christ qui est perçu. Il te dit qu'ici, là, comme il est mort, il a neutralisé l'ange de la mort. Comme tu meurs, tout ce qui faisait mourir quoi que ce soit dans ta vie est neutralisé. C'est neutralisé au nom de Jésus. Continue. Celui qui a celui qui a la puissance de la mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Si Jésus passe à moi en soi, en neutralise le diable, qui est l'homme fort de ta famille pour que tu ne puisses pas le neutraliser? Ce soir, qu'il le vaut ou non, tu vas renverser quelqu'un. Tu as déjà vu le grunier passer sur quelqu'un. Ce soir, Dieu fait de toi un grunier, ça passe sur l'homme. Mais sauf que quand ça passe, sa tête s'écrase. Toute personne qui domine et oppresse votre famille, ce soir, tu passes comme le grunier, tu l'écrases. Je dis, tu l'écrases. Verset 15. Et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ils étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tu es au verset 16. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils fait naître, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc c'est à nous. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Après ce soir, n'aie plus jamais peur de dormir paisiblement. Amen. Après ce soir, n'aie plus jamais peur de tout esprit occulte au nom de Jésus. Amen. Après ce soir, n'aie plus jamais peur que est-ce que mon affaire va donner, parce que je t'annonce que ça va donner. Amen. Après ce soir, n'aie plus peur d'aucun cauchemar, parce que tu seras un cauchemar pour tes ennemis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Le plus dangereux cauchemar, ce n'est pas lorsque tu dors. Et tu vois comment chaque fois on secoue ta tête comme ça, on te fouette, tu sors, tu as des traces. Non, c'est pas ça. Le plus dangereux cauchemar, tu veux que je t'explique? C'est lorsque quelqu'un a tout fait pour te neutraliser, soulever les gens contre toi, saboter ton nom, te salir, aller chez les marabouts avec ton nom. Mais plus il le fait, il se rend compte que tu ne fais que monter. Amen, amen. Les gens disent Amen. C'est un cauchemar. Au nom de Jésus, après ce soir, tu deviens un cauchemar pour tes détracteurs. Ceux qui ont rêvé de ta chute et qui ont même amené ton nom chez les marabouts, ils verront comment Dieu te fait monter. Comment Dieu t'élève. Au nom de Jésus. Lorsque tu es pâle, lorsque tu perds la joie, il y a certains qui se réjouissent dans leur cœur et ils viennent faire semblant comme si tu vois, il y a quoi? Le gars est content. Oh, ouais. Ah, mais Dieu m'a exaucé pour une fois. Si vous pouvez m'augmenter. Oh, alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous ne savent pas pourquoi Elisabeth n'a dit à aucun membre de sa famille, particulièrement ni à son voisinage et même aux membres de son église, alors qu'elle était momie, qu'elle était enceinte. Beaucoup ne savent pas. Parce que tout le monde n'est pas content de voir que ce à quoi on a incanté, on a jeté des sorts, fait des sortilèges, passé des nuits blanches au cimetière pour que tu ne l'aies pas, finalement tu l'as. Tout ce qu'on a pratiqué sur toi, c'est le contraire qui va venir seulement. C'est que je suis en train de rire depuis, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit tout ce qu'on a fait pratiquer, c'est le contraire qui va venir. Au nom de Jésus, c'est le contraire qui va venir. C'est le contraire qui va venir. Tu ne sais pas comment c'est frustrant pour un sorcier qui passe des nuits blanches autour des calebasses nues, autour d'une tombe, il danse depuis un mois. Et finalement, quand il sort de sa retraite mystique, il voit que la dame, oh, je croyais que Dieu parlait à quelqu'un. La personne que je laissais marcher en rouge, je suis sûr que quand on va rentrer, maintenant il voit, oh, les taxis dedans, tout ça c'est pour toi. On dit que non, il habite plus à Joli Soir. Maintenant il est à, oh, sa maison est où? Oh, cite le quartier, ça te prend. Cite le quartier, ça te prend. Cite le quartier, ça te prend. Ah, je vais plus loin. Cite le genre de maison que tu veux, l'ange là te donne. Oh, j'ai dit, l'ange là te donne. Un duplex, Seigneur, donne-moi un duplex. Alléluia. Je ne sais pas comment dans la posture où tu es là, ça plaît à beaucoup de ton entourage. Ça les plaît. Ça les plaît. Alléluia. Amen. Quand j'ai pris ma moto, j'ai donné. C'était mon quartier, on fait la fête.
Oh, le pasteur l'enfant, il marche à pied. J'ai dit à ma femme que quand la grosse voiture là va venir, je sens qu'il y a des gens qui vont se prendre ici. J'ai dit à ma femme, regarde, les autres peuvent garer dehors. J'ai un voisin ici qui est RAF4. Ma femme m'a dit qu'il est pasteur, je sais pas. Mais il travaille à la microfinance, il est directeur du bureau. Il est RAF4, il y a l'église. On n'a jamais cassé l'eau. Si je garde ma barre moins que ça, on va presser, on va casser, on va enlever le on va tout enlever. Si tu veux connaître le vrai visage des gens qui t'entourent, simule un succès. Alléluia. Amen. Va filmer une boutique de quelqu'un que tu ne connais pas. Toi là, viens dire, filme-toi là-bas. C'est ma nouvelle boutique. Hops. 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 Hey. Ah. Ce que j'aime dans la croix, c'est quoi? C'est que quand tu es à la croix, même si on incante ton nom, tu ne peux plus apparaître nulle part. Le seul visage qui peut apparaître, c'est celui de Jésus. Mais sauf que son sujet, c'est comme le soleil, on ne peut pas le voir. Et par conséquent, quand ils vont incanter, c'est leur propre visage qui va apparaître. Parce que tu n'es plus dans la liste des hommes, tu n'es plus un homme, tu es un Dieu. Et je vois comment Dieu manifeste sa gloire dans la vie de quelqu'un. Les 10 prochaines personnes qui disent le meilleur des armées, Dieu change. Oui, Dieu change. Dieu change. Dieu change. Alléluia. Oh frère, c'est les frères parce que vous mangez le tapica ensemble. Et ils te trompent sur ça parce que en soirée, quand vous vous séparez là, ils mangent le poulet. Viens ici. Fake. Faux. Les gens, j'ai dit faux. Il y a certains qui ne sont tes amis que pour s'assurer que jamais la borne ne se déplace dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne sait pas que tu as permis qu'il soit à côté de toi pour être témoin de ton ascension. Il sera choqué et le jour il va voir, il va dire, avec tout ce que j'ai fait pour t'empêcher, c'est déjà sorti de sa bouche, c'est déjà sorti. J'ai tout fait pour te bloquer, tu as fait comment? Oh, si tu dis amen, oh, je vois Dieu chapitre. Dans le chapitre 21. Alléluia. Tout ce qu'on fait. Le monde est méchant. Le monde est très méchant. Je suis arrivé à un niveau où même à mes fils, je n'ai plus vraiment confiance. Je suis tellement méfiant. Alléluia. Les coups de poignard que j'ai déjà reçus là, certains d'entre vous, si vous aviez reçu ça, c'est que tu as pris des jeunes assez pour tuer tel qui tu dis que c'est Dieu te dit, que tue-le. Amen. Oui. Donc, si tu n'es pas suffisamment conscient des réalités du monde spirituel, j'ai pitié pour toi. Allez, amen. Amen. Est-ce que vous savez que la plupart des snack bars qui fonctionnent, c'est les pratiques occultes? Je parle à ceux qui aiment aller au snack. Vous êtes ici là, vous aimez aller au snack pour vous cacher. Si vous voulez, je vous expose. Quand moi je parle, je dis je vous expose. D'autres ils aiment les bars. Si tu veux, je t'expose ici. Je dis toi et je te. Des fois, tu vas voir, j'enseigne comme ça et je change, je viens genre. C'est que Dieu m'a sifflé le truc. Non, les gens ils vont aller au snack. Alléluia. Je suis dans un snack bar. Et je préfère vous dire ça. C'est que vous buvez jusqu'à vous aimer, c'est bien, et même dans les bars. Parfois, c'est les urines des gens. C'est vos propres urines, même souvent. Oui. Un jour, on a pris quelqu'un en train de faire des incantations. En fait, dans ces incantations, c'est quoi? Les clients buvaient trop, ils allaient aux toilettes. Tu n'as pas remarqué que quand tu pars là-bas, tu vas aller aux toilettes. Vous ne parlez pas. Les gens sont seuls, non, regarde, je ne connais pas cette voix. Ce n'était pas moi, je suis né de nouveau. Ça c'est l'ancien Thierry, ce n'est pas lui. Le nouveau Thierry ne connaît pas les snack bars. Alors, quand les gens allaient pisser, en fait les whisky et
les bouteilles de bière se remplissaient. Donc, les nouveaux clients qui venaient, on vous sert. Et non, et tu ouvres, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont fréquenté et qui fréquentent toujours les snack bars. C'est possible que tu as bu les urines de quelqu'un. Il ne fait pas les urines. Jusqu'à dire, ah, mais comment là? La Isenbeck, si. C'est toujours la Isenbeck. Pourquoi c'est trop bon? Est-ce que tu sais que les choses mauvaises de fois c'est trop bon? Ce qui est très dangereux pour le corps, c'est tu bois, c'est trop bon. C'est toujours le coca là ici. Comment? C'est moi encore. Oh, oui. Quelle que soit la manière dont tu es envoûté, je brise ça. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. Maintenant, regarde ce qui se passe lorsque, je pense lire à partir du verset 6 à 8. Regardez. Quels que soient les défis que tu as, le seul moyen de pouvoir les surmonter, c'est quand tes regards sont fixés sur la croix. Amen. Amen. J'ai connu durant mon petit périple terrestre tellement de déceptions, tellement d'épreuves, tellement d'humiliations, les humiliations même venant même des hommes de Dieu. Parfois même n'étant même pas encore homme de Dieu. J'ai connu tellement de choses, mais ce qui m'a aidé à garder le feu et l'intégrité, c'était la croix. Mes yeux étaient tellement focalisés sur Jésus que c'était comme si j'étais envoûté. Parce que à des moments de ma vie, j'ai traversé des temps tellement difficiles que j'ai voulu même abandonner tout. J'ai dit, ça c'est à quoi? Donc ce que tu es en train de vivre jusqu'à tu as arrêté, tu as baissé ton rythme de prière parce que depuis que je prie, ça c'est à quoi? J'ai vécu ça. Mais sauf que quand je disais ça le matin, pas le soir, à midi, je me retrouve en train de prier. Mais ce qui m'aidait, c'était mes regards sur Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu laisses tes regards sur Christ, cette croix t'envoûte et par conséquent fait en sorte que toutes sortes de distractions autour de toi, ça ne t'impressionne pas, ça ne t'égare pas du chemin. Et tu maintiens le cap et l'objectif. Oui. Tu ne perds pas le nom. Tu ne perds pas le nom. Tu ne perds pas le nom. Yeah. Il nous fait la lecture 21 à partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. C'est qui a envoyé? L'Éternel. Il a envoyé quoi? Des serpents brûlants. Il a envoyé quoi? Qui a envoyé? L'Éternel. Des quoi? Des serpents brûlants. Pourquoi on me j'ai fait quoi aux gens? J'ai fait quoi aux gens? J'ai fait quel mal? C'est possible que tout ce qui t'arrive, c'est l'Éternel qui a envoyé ça. Alléluia. Amen. La quasi-totalité de ceux qui sont venus à Jésus, c'est à cause des serpents brûlants que Dieu a envoyé. Très peu, peut-être 2% ou 3% ont rencontré Jésus par révélation ou par conviction qu'on a prêché. Mais le reste de 97%, c'est les serpents brûlants, les problèmes. Alléluia. Amen. Tu en doutes? Regardons ton background. Si essaie de lister les marabouts que tu as rencontrés avant de venir à Jésus. Je suis sûr que certains d'entre vous-même ne retrouveront même plus le nom, tellement ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Tellement ils sont nombreux. Un jour, il y a un ancien membre qui me disait ici, le marabout était sur la moto, il passait. Et c'est lui-même qui l'a stoppé. Il a dit, oh, Mabou. Il cause, c'est comment? Ça fait longtemps. Il stoppe le marabout. Et tape à l'église. Hey! Dieu. Ça, c'est les choses qu'on cache même. On se cache derrière. Il stoppe. Après, il dit que le marabout, c'est. Il a dit, attendez, je vous explique. Essayez de demander quelque chose. Attendez, je vous explique. C'est lui-même parce que c'est un monsieur qui va parler trop. Il a dit ça, c'est un marabout. Après, il dit, qu'est-ce que. Attendez, je vous explique. En fait, le marabout, si, il m'avait mangé un mouton et 150 000. Et il n'y a même pas eu la solution là-dessus. Comptabilise ce que les marabouts ont mangé.
C'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas en location, tu es bailleur. Oh, comptabilise. Amène le mouton, tu as amené. Non, ce n'est pas le mouton aussi que j'ai parlé. Je t'ai dit un mouton qui est noir par la queue et blanc par le corps. Toi, tu as amené un mouton qui est noir par la tête et blanc. Dès que tu peux dire que non, c'est déjà entré chez les esprits. Si tu pars, ça va te créer le problème. Amène l'autre. Ça, c'est le mouton de sa première femme. Il dit que non, le mouton, si que tu viens d'amener, bon, comme ce n'était pas ça, donne 20 000. Parce qu'il faut la viande, il faut les condiments, il faut l'huile, il faut les compléments. Première femme, c'est géré. Certainement, on vous a fait entrer dans des eaux étranges. Parce que vous cherchez la solution. D'autres, on vous a dit que non, dors seulement par la tête et les pieds sont en l'air. Un être humain peut vivre comme ça. Ah, c'est mieux. Je dis, alléluia. Satan est méchant. Un jour, je voyageais, qui tape le doigt là, je revenais sur Yaoundé. Dans le bus, j'ai vu une femme qui a garé sa grosse voiture. Elle s'est déshabillée, sortie nue. Elle s'est couchée. Et l'eau passait écartée. Satan. Et les gens arrivent, il y a quoi, il y a quoi? J'ai dit, oh, on vient de récolter vos chances et vos étoiles. Moutons, c'est les moutons qu'elle est venue chercher, plein sont venus. Quand Dieu t'élève, il n'y a pas ce genre de contrainte. Quand Dieu te bénit, tout le monde sait que Dieu t'a béni, c'est propre. C'est propre. Ton sommeil est doux et paisible. Entre chez le ministre, il ne doit pas bien. Beaucoup d'hommes d'affaires que vous voyez ici ne dorment pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le marabout te dit cherche. Regardez, je connais un homme qui est le marabout traumatisé. Mais ce qui me choque, c'est qu'il est toujours, il a une foi incommensurable envers les marabouts. On dit va couper telle herbe. Les herbes que les moutons broutent, ils coupent. Mange ça à 2 heures. Et Kappa au sauté, elle est quête. Même Dieu a envoyé les serpents là, ce n'était pas pour ça. Parfois c'est sa piste qu'il pisse dedans. Il dit ça c'est un remède que les esprits ont donné. Et en plus, dans sa piste, il t'a demandé 300 000. Donc plus de que tu payes 300 000, il abuse de toi en te donnant ces maladies dans sa piste. Mais pourquoi ça sent les urines comme ça? Mais ta foi en lui te dit que non, c'est les urines des esprits. Et tu fais ça. Même si tu ne dis pas la vérité, c'est ça. Les gens sont assis ici, là, c'est ça. Ça, tu mets ta foi. J'ai un grand marabout. J'ai dit, le bien-aimé qui n'est plus, qui était avec nous ici. Il dit que tous les problèmes que j'avais, c'est ici que j'ai eu la solution. Et vous ne m'avez rien demandé, une simple prière. Il m'a cité une liste de marabouts. Tel là, il m'a même cité un qui a dépensé 500 000 en une journée. L'autre, c'était 700 000. L'autre, j'ai regardé seulement, j'ai dit, hey. Et c'est chez moi, quand ça arrive mon tour qu'il n'y a plus d'argent. Oh, c'est quand c'est mon tour, il n'y a plus d'argent. Au nom de Jésus, l'argent que vous avez dépensé là, vous allez venir s'aimer ça ici. Donc quand tu as fait le tour, c'est arrivé chez le pasteur. J'ai déjà reçu plein comme ça, daddy, j'ai dépensé. Mais jusqu'à... Donc on te raconte tous les problèmes. Pour que le pasteur ne dise pas que la sémence est où. Daddy, j'ai déjà dépensé, je n'ai plus rien. Je suis même endetté, papa. Je n'ai plus rien. Donc c'est à mon tour. Dis à quelqu'un fire. Dis à quelqu'un fire. Continuons, verset 7. Les serpents brûlants. Oui. Le peuple va à Moïse. Le peuple va à Moïse. Tu as vu maintenant? Nous avons attends, pourquoi tu es pressé, ma fille? Attends. Alléluia. Amen. Tu vois, ce qui t'a amené ici, c'est les serpents brûlants. Parce que quand les serpents brûlants les ont mordus, ils se sont tournés vers qui? Vers Moïse, vers le pasteur. Mais je te promets qu'il y a une partie que la Bible ne dit pas. Ceux qui ont utilisé les écorces, ils ont rencontré des marabouts. C'est ça, c'est la parenthèse là que je t'expliquais tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu vois une maman sort, il est 23h04.
Elle voit son mari, la tête, un bidon qu'il a fendu, il a mis la tête dedans. Elle dit, mais c'est quoi ça, une nouvelle thérapie? Non, oh, tais-toi. On avait dit que personne n'a tué gâté mon remède. Maintenant, il s'embrasse avant que tu as gâté mon remède. Parce que dans les bêtises comme ça, il va toujours dire qu'il ne dit à personne. Satan, c'est un voleur. Regarde, ne faites pas semblant. Vous avez les marabouts. Quand tu fais ça, qu'il n'y a personne et ne dit à personne et ne salue personne et ne regarde personne. Il y a toujours quelque part où on te dit ne fais rien à personne. La tête dans l'eau. Alléluia. Amen. Il est devenu sous-marin. La tête est cherchée au poisson. Regarde, c'est ça. Maintenant, les gars, tu vois, ils ont marché partout. Ça les a dépassés. Il dit qu'allons voir Moïse. Allons voir Moïse. Maintenant, regarde quand il rencontre Moïse. L'Éternel dit à le peuple va à Moïse. Et nous avons péché. On a quoi? Péché. Quand tu es venu après avoir marché chez les marabouts, est-ce que tu t'es confessé chez moi-même? Tu as vu? Vous ne vous confessez pas. Après, Dieu travaille, il guérit une partie, il laisse l'autre. L'autre là, ce n'est pas qu'il a voulu laisser. C'est qu'il y a des choses que tu as fait chez le marabout. Tu n'as pas confessé. Ça se dresse contre toi. Très peu d'entre vous savent que chaque fois qu'un marabout t'a dit amène un poulet, amène une chèvre, amène un mouton, c'est une alliance qu'il vient de tisser. Et ça, tu n'as pas dit pour que l'homme de Dieu brise ça. Et maintenant, ça te poursuit. Et tu pries, on prie. L'homme de Dieu prie jusqu'à il transpire, ne comprend pas. Alors qu'il y a des alliances, ça te poursuit. Alléluia. Amen. Tu es allé chez le marabout, il a couché avec toi. Tu n'as pas dit. Tu es allé chez le marabout, il a dit prends ton enseignement, donne. Tu n'as pas dit. Et on est là, on tape poteau. Comme disent les Ivoiriens, on tape poteau, on tape. Alors que si tu avais dit ça, par l'esprit saurait quoi faire pour remettre à l'ordre ce qui a été mis en désordre dans ta vie. Amen. Mais tu n'as pas dit. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit. Tu as caché, non, ça c'est trop sale. Ah bon? Comme c'est trop sale, garde alors le secret. Est-ce que tu veux venir quelqu'un ici? Amen. C'est très dangereux quand un marabout te dit couche avec toi. C'est c'est d'abord l'ambassadeur du diable. Ce qui sous-entend qu'il porte en lui des présences sataniques. Donc quand il couche avec toi, il te baptise dans les démons. Comme on baptise dans le Saint-Esprit, il y a des gens qu'on baptise dans les démons. Des choses, on te prend des choses, tu ne sais pas, alors que c'est des choses qui viennent de l'enfer. On te dit lave-toi avec lui. Les choses qu'on te donne de laver, tu sais que ça vient de quel monde? Est-ce que tu sais que dans le monde occulte, c'est compartimenté par royaume? Il y a l'ensemble des royaumes. Il y a un seul royaume qu'on appelle royaume des ténèbres. Mais dans des royaumes, il y a ce qu'on appelle des principautés. Donc le royaume est segmenté. Mais le roi des ténèbres, c'est Satan. Mais il y a des petits royaumes, ou alors des ducs et des princes. Tu ne connais pas ça? Dans le monde des ténèbres, par exemple, il y a le royaume des cimetières. Ça veut dire sous chaque cimetière, il y a un royaume. C'est le royaume des morts. Tu es ici? Dans le royaume des ténèbres, il y a le royaume des eaux. C'est là où il y a des sirènes. Dans le royaume des ténèbres, il y a le royaume des forêts. C'est là où il y a les nains. Ce qu'on appelle les esprits goïgones. Dans le royaume des ténèbres, il y a le royaume des déserts. Ça, c'est la sécheresse. Il y a tellement de royaumes. Dans le royaume des ténèbres, il y a le royaume des airs. Il y a tellement de royaumes. Donc, lorsqu'on veut détruire les finances de quelqu'un, on n'envoie pas n'importe quel démon. Non, c'est le démon du désert. Et quand il entre dans ta vie, tout se met à sécher. Lorsqu'on veut te détruire par le sexe et faisant de toi un accro du sexe, homme comme femme, c'est un démon venant des eaux. Et toi, tu ne connais pas ça? Tu dis qu'il y a tout esprit, j'envoie. Non, non, c'est compartimenté. Satan est super extra organisé. Alléluia. Lorsqu'on veut charmer quelqu'un ou bien ce que vous appelez, oh je suis allé voir un guérisseur, il a seulement pris les plantes. C'est le royaume des forêts. C'est ces démons des royaumes des forêts qui vont lui dire prends telle plante, prends telle plante. Et il va lui donner certaines onctions occultes. Et ça t'apporte une soi-disant guérison.
quand tu arrives chez un marabout et que tu dis que oh, mon enfant est malade aussi, ce qui va te sortir, c'est des écorces. Les plantes en elles-mêmes n'ont rien. Elles sont bonnes. Mais sauf qu'en plus de ces plantes, il ingurgite, il insuffle sur ces notions qui est assaisonné des démons de forêt. Alléluia. Amen. Toi qui regarde, dis-moi quel genre de rêve tu fais et dans quel genre d'environnement tu es. Et je te dirai quel compartiment de l'enfer opère dans ta vie. Très organisé. Très organisé. Donc ne crois pas que ça fonctionne, non, qu'on veut détruire quelqu'un. Non, ça dépend de la sentence qu'ils ont tenue à ton sujet. Dans le monde occulte, on a dit ok, lui c'est la folie. On va dans le royaume de la folie, chercher un démon qui vient. Et ça dépend de quel genre de folie, parce que les folies c'est par dimension, par degré. Ça dépend de ce qu'on veut que tu fasses. Il y a des fous que eux ce n'est que les poubelles et d'autres ce n'est que les caca et les urines. Tous les fous ce n'est pas les mêmes. Observe les fous. D'autres tu vas voir, il est seulement en train d'écrire au tableau. Il est comme un automate. Ça dépend. Alléluia. Amen. Quel que soit le royaume, le compartiment des royaumes des ténèbres qui opèrent dans ta vie, ça s'arrête ce soir. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Quelqu'un ne dit pas un amen vibrant, ça s'arrête ce soir. Amen. Tu es béni ce soir. Amen. Les gens sont là un jour, ils croient que non. Dès que tu entres chez le marabout, c'est comme tu es venu à l'église. Tu viens d'entrer en connexion avec l'esprit qui opère dans celui-là, automatiquement. Certaines guerres que vous avez aujourd'hui, c'est la conséquence de vos multiples visites chez les marabouts. Tu sais les offrandes que tu les as données. Est-ce que tu sais que les offrandes que tu les as données jusqu'à aujourd'hui, ça parle contre toi parce que ça a tissé un lien. Le lien c'est comme la corde, tout est lié. Quand tu dis que je vais chez le marabout pour voir mon avenir, oh my God, quelle bêtise. Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt. Quand tu lui dis, va lire mon étoile, tu viens de mettre à sa disposition la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Et il va modifier ça en sa faveur. Il va voler ce qu'il peut voler. Mais ça, il ne te dira jamais. Là, c'est vraiment te dire que oui, tu seras grave, mais il y aura beaucoup d'ennemis. Oh! Mais sauf que dans cette manipulation qu'il fait, il est en train de voler. Il vole. Tu es ici. Amen. Ta vie a du retard parce qu'une partie de ta vie en consultant ces gens pour savoir ton avenir, tu les as donné une porte d'accès. L'accès ne les a pas seulement permis de voir, mais de prendre. Je remets ta vie ce soir. 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 Je vais voir tel voyant. Il faut qu'il voie. Voilà pourquoi l'Éternel avait dit que n'allez jamais voir ceux qui évoquent les morts, ni les voyants. Parce que Dieu sait que ces gens, dès que tu entres, non seulement tu entres en connexion avec des esprits, mais quand tu te mets à dire, je veux savoir ce qui ne va pas dans ma vie, tu les donnes accès à ta destinée. Et par conséquent, ils ont la capacité, ils ont le droit légal de faire ce qu'ils veulent avec tes étoiles. Imagine donc quand tu entres dans la présence de Dieu. Au lieu que Dieu enlève, Dieu n'enlève pas. Dieu donne, Dieu répare, Dieu corrige, Dieu détruit ce qui est mauvais. Et Dieu te permet de pouvoir accéder facilement. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait sur aucun chacun. Oui. Non, mon fils, il est trop souffrant. Allons voir le marabout. Oui. Ok, c'est bien. Tu es allé voir, il t'a donné du pseudo. Parce que, écoute, ce que vous ne comprenez pas chez les marabouts, on est en train de finir, je vais bientôt prier. C'est que quand il prétend t'avoir donné une solution, ce n'est pas l'argent que tu as donné qui est la contrepartie. L'argent que tu as donné n'est qu'une offrande pour davantage augmenter et, c'est-à-dire décupler les liens avec des présences occultes. La contrepartie, c'est ce que Dieu, en te créant et t'a envoyé sur terre, a mis en toi. Que cet esprit, et maintenant tu as la santé, mais en contrepartie tu es misérable, pauvre, pas de mariage, pas de travail, pas de rien, rien ne marche, rien. C'est toi-même qui as porté tes pieds, tu es parti faire le job. Mais sauf que Satan ne t'a pas dit que la soi-disant santé que tu veux, ça a un prix, et ce n'est pas l'argent. Mets la main sur ta tête. Dis Père,
J'ai péché contre toi. Volontairement et involontairement. En rencontrant des voyants, des marabouts. Ils ont volé ma destinée. Mon Père, ce soir, je me répare et je récupère ce qui a été volé. Donne un amen vibrant comme le... Fini le verset 8 et on va prier. Donc même si, pire encore, attends ma fille, pire. Si tu es bébé, ça ne va pas. Ou tu es petit enfant, ça ne va pas. Donc tes parents t'amènent chez le marabout. Oh, Kodo. Tu sais ce qu'on fait ici quand l'enfant vient de naître? Ce qu'on appelle consécration bien dédicace. Tu pars toi-même dédicacé à Satan. Parce qu'en plus de ça, il va te demander l'offrande. Tu ne sais pas ça? Donc vous ne savez pas que le prix que le marabout demande, c'est l'offrande. Et l'ignorance est très dangereux. C'est l'offrande. Tu ne te rappelles pas le jour où tu es entré? Ça c'est une vision que j'ai de quelqu'un ici. Le jour où tu es entré en voulant entrer, on t'a dit enlève les chaussures. Tu es entré et tu es venu comme ça, vous avez fait vos choses. Il t'avait donné certaines choses comme des petites poudres, il t'a dit fais comme ça. Et quand tu t'es levé, il a dit jette l'argent au sol, tu as jeté, il t'a dit sors par le dos. Sors par le dos, tu es sorti comme ça. Tu es sorti et tu es parti. Le jour où tu as jeté ça, tu venais de faire un pacte et de donner une partie de ta vie. Dans ta main ici. Certains d'entre vous, leur vie c'est encore chez des marabouts. J'entre là-bas, quel que soit l'endroit où on t'a amené, où toi-même tu es allé, chez un marabout, comme tu es revenu à Christ et que tu t'adonnes à la croix, je récupère ta vie. Je récupère ta vie. J'entre dans leur cabane, je reprends ta vie. J'entre dans le monde des ténèbres, je reprends ta vie. Et je te remets au nom de Jésus. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant. Un autre serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Quiconque aura été mordu. Et le regardera. Et le regardera. Conservera la vie. Fera quoi? Conservera la vie. Il ne mourra pas. Ensuite. Moïse fit un serpent. Et c'est comme ça que s'il conserve la vie, le mal part. Il est en train de dire que quelles que soient les attaques que tu as, tant que tes regards sont sur Jésus, tu auras la victoire sur ça. Quels que soient les temps difficiles que tu traverses, tant que tes regards sont sur Jésus, tu auras la victoire. Quelles que soient les erreurs que tu as commises dans le passé en allant chez les marabouts, en couchant avec des femmes et des hommes, Dieu te restaure ça tant que tes regards sont sur Christ. Le meilleur des amens, ça se passe maintenant. Je vois dans le règne de l'esprit, pendant que les mains sont tendues, je vois c'est comme une vapeur. Dieu restaure plusieurs. Dieu restaure plusieurs. Dieu restaure tes finances. Dieu restaure tes finances. Il y a un homme ici. Tu as couché avec une femme. Je vois 2017. Je vois comme le 8 novembre 2017. Cette femme était une femme, on va moyenne, mais c'est comme coupe noire. Et elle avait des lunettes. Et ce jour, elle avait comme, je sais pas comment, voilà, c'est comme pour maman, si on appelle ça comment. Oui, mais sauf que c'était collé comme ça. C'était pas, oui, ça doit être ça. Ce n'était pas un être humain. Ce n'était pas un être humain. C'était pas un être humain. C'était un esprit occulte avec comme des pattes. Je vois une longue queue qui est comme un serpent. Mais ça c'est un être bizarre. Et je vois comme des pattes. Ou c'est de chèvre, c'est un peu ça. C'était pas un être humain. Et vous avez fait ça à l'hôtel, c'était pas un être humain. Quel que soit l'endroit où t'as mis, Dieu va t'enlever. Si tu ne dis pas d'amen vivant, Dieu va. Je dis quel que soit l'endroit, Dieu va t'enlever là. Au nom de Jésus. Acclame Jésus maintenant le monde.